il existe un secret. Un secret qui a changé à jamais la perception qu'avait Spinoza du christianisme. Un secret si dangereux qu'il n'osa jamais le révéler entièrement. Si subversif qu'il aurait pu lui coûter la vie. Si révolutionnaire qu'encore aujourd'hui, 3 siècles plus tard, peu de gens connaissent la véritable portée. En 1650, alors jeune érudit à Amsterdam, au sein du quartier juif, vibrant de débats théologiques et philosophiques, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Spinoza eut accès à ce que peu avaient vu. Des manuscrits anciens, des textes que l'Église préférait maintenir cachés au plus profond de bibliothèques secrètes. Mais ces manuscrits n'étaient pas quelconques. Il s'agissait de fragments des célèbres codex de Nag Hammadi, des documents révélant une version radicalement différente de Jésus-Christ. Une version qui défiait tout ce que le monde chrétien croyait jusqu'alors. Une version remettant en question 16 siècles de doctrine officielle. Imaginez un instant la sensation de Spinoza en tenant ces parchemins jaunis par le temps. Le poids de la responsabilité, la terreur de la découverte, l'excitation intellectuelle mêlée à la peur viscérale de posséder un savoir interdit. Et ce qu'il découvrit dans ces textes anciens fut si troublant, si contraire à tout ce qu'il avait appris sur Jésus-Christ, qu'il n'en parla plus jamais publiquement. Jusqu'à aujourd'hui, car aujourd'hui vous allez découvrir exactement ce que Spinoza a trouvé et pourquoi cela peut complètement changer votre perspective sur l'histoire du christianisme, sur la nature de la spiritualité et peut-être, plus important encore, sur vous-même. Imaginez que vous découvriez que la religion que vous connaissez a été soigneusement éditée, que des parties essentielles du message original ont été supprimées, que des versions alternatives des enseignements de Jésus ont été délibérément occultées, que l'histoire que vous avez apprise n'est qu'un fragment de l'histoire réelle. Car c'est exactement ce que Spinoza comprit lorsqu'il eut accès aux manuscrits de Nag Hammadi. L'histoire de ces documents est en elle-même fascinante et troublante. Au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin embrasse le christianisme, quelque chose de très précis se produit. L'Église commence à standardiser sa doctrine. Et cela signifie choisir quels textes seront considérés comme sacrés et lesquels seront écartés. De nombreux textes anciens furent brûlés sur les places publiques. D'autres furent cachés dans des bibliothèques secrètes. Certains furent enterrés dans le désert, dans l'espoir que des générations futures puissent un jour les redécouvrir. Les manuscrits de Nag Hammadi comptent parmi les textes que des moines chrétiens cachèrent dans le désert égyptien. Ils savaient que ces documents contenaient des enseignements qui étaient en conflit avec la nouvelle orthodoxie chrétienne qui s'établissait à Rome. Pendant plus de 1000 ans, ces textes restèrent enfouis sous les sables de l'Égypte, jusqu'à ce que des marchands arabes les découvrent. Et à travers un réseau complexe de collectionneurs, d'érudits et de marchands d'antiquités, quelques fragments de ces textes commencèrent à circuler en Europe. Spinoza, grâce à ses liens avec des érudits juifs et chrétiens d'Amsterdam, put accéder à des traductions partielles de ces textes, et ce qu'il lut le laissa complètement déconcerté. Car dans les manuscrits de Nag Hammadi, Jésus n'était pas présenté seulement comme le Fils de Dieu mort pour les péchés de l'humanité. Il était présenté comme un maître spirituel, un enseignant de sagesse, quelqu'un qui enseignait que chaque personne possède une étincelle divine en elle. Jésus, selon ces textes, ne venait pas sauver l'humanité. Par sa mort, il venait enseigner à l'humanité comment se sauver par la connaissance d'elle-même. C'était une perspective radicalement différente de celle que Spinoza avait apprise, aussi bien à la synagogue qu'aux églises chrétiennes d'Amsterdam. Une perspective qui plaçait le pouvoir spirituel entre les mains de chaque individu, et non entre les mains d'une institution religieuse. Et Spinoza comprit immédiatement les implications révolutionnaires de cela. Si Jésus enseignait réellement que chaque personne possède la capacité d'atteindre l'éveil spirituel par elle-même, alors
toute la structure hiérarchique de l'Église chrétienne devenait questionnable. Il ne serait plus nécessaire d'avoir un intermédiaire entre la personne et Dieu. Il ne serait plus nécessaire de faire aveuglément confiance à l'autorité religieuse. Chaque personne pourrait chercher sa propre connexion divine par l'étude, la réflexion et la compréhension rationnelle de la nature de la réalité. Cette idée était révolutionnaire et extrêmement dangereuse pour les structures de pouvoir de l'époque. Mais il y avait quelque chose d'encore plus troublant dans les manuscrits que Spinoza étudia. Un élément qui changerait à jamais sa compréhension non seulement du christianisme, mais de la nature même, de la spiritualité humaine. Il parlait du concept de gnose, connaissance directe du divin. Selon ces manuscrits, Jésus enseignait qu'il était possible d'avoir une expérience directe de Dieu, une expérience qui ne dépendait pas d'une foi aveugle ou d'une autorité extérieure. Elle dépendait seulement d'une recherche sincère de la vérité. Et plus Spinoza étudiait ces textes, plus il percevait des similitudes effrayantes avec sa propre philosophie. Son idée que Dieu et la nature étaient une seule et même chose. Sa croyance que chaque personne possède la capacité de comprendre la structure rationnelle de l'univers. Sa conviction que la véritable liberté vient de la connaissance et non de la soumission. Tout cela semblait faire écho aux enseignements du Jésus des manuscrits de Nag Hammadi. C'était comme si Spinoza avait découvert que ses idées les plus radicales n'étaient pas si originales que ça. Ils étaient en vérité un retour aux enseignements originaux de Jésus. Des enseignements systématiquement occultés par l'Église au fil des siècles. Cette découverte eut un impact profond sur Spinoza. D'un côté, elle validait ses intuitions philosophiques les plus audacieuses. De l'autre, elle le plaçait dans une situation encore plus périlleuse face aux autorités religieuses. Et ici, il nous faut un instant pour saisir pleinement la portée de cette révélation. Nous ne parlons pas de simples divergences théologiques mineures. Nous parlons d'une réécriture systématique de l'histoire spirituelle de l'humanité. Une édition délibérée. Des enseignements qui auraient pu fondamentalement changer votre propre perception de votre nature. Imaginez, découvrir qu'au cours de votre vie, on ne vous a appris que la moitié de l'histoire de qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable. Qu'il existe en vous des potentialités systématiquement cachées parce qu'elles menaçaient des structures de pouvoir établies. Car c'est exactement ce que Spinoza découvrit, et c'est exactement ce que vous découvrez maintenant. Désormais, il ne remettait plus seulement en question l'interprétation chrétienne traditionnelle. Il affirmait que sa philosophie était plus fidèle aux enseignements originels de Jésus que l'Église chrétienne elle-même. Et c'était une accusation qui pouvait lui coûter la vie. Mais il existait un autre aspect de ces manuscrits qui troubla profondément Spinoza. Il révélait comment les premiers dirigeants de l'Église avaient délibérément déformé le message de Jésus à des fins politiques. L'un des textes les plus révélateurs que Spinoza étudia fut l'Évangile de Thomas. Dans cet évangile, Jésus apparaissait comme un maître de sagesse enseignant par paradoxes et aphorismes. Quelqu'un qui défiait ses disciples de penser par eux-mêmes, de questionner les autorités établies, de rechercher la vérité par la réflexion personnelle. Une des phrases les plus frappantes de cet évangile était « Le royaume de Dieu est en vous et autour de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Cette phrase suggérait que chaque personne possède la capacité d'atteindre l'éveil spirituel par la connaissance de soi, non par la soumission à une autorité extérieure, non par l'intermédiaire de prêtres ou d'évêques, mais par l'effort personnel de comprendre la nature de la réalité. Et c'était précisément le genre d'enseignement que les organisateurs de l'Église institutionnelle ne souhaitaient pas préserver. Car si chaque personne peut trouver Dieu en elle-même, alors à quoi sert la médiation institutionnelle? À quoi servent les sacrements administrés par les prêtres?
À quoi sert la hiérarchie ecclésiastique? Un autre texte qui impacta profondément Spinoza fut l'Évangile de Marie-Madeleine. Ce texte présentait Marie comme la disciple la plus proche de Jésus, quelqu'un qui recevait des enseignements spéciaux et qui avait l'autorité de diriger la communauté chrétienne. L'Évangile contenait des dialogues fascinants entre Marie et les autres disciples, où elle démontrait une compréhension plus profonde des enseignements de Jésus que Pierre ou les autres apôtres masculins. Cela suggérait que le leadership spirituel dans le christianisme primitif n'était pas exclusivement masculin, que les femmes pouvaient aussi être des maîtres et des guides spirituels, que l'autorité spirituelle dépendait de la compréhension et de la sagesse, non du genre. Et, de nouveau, cela était incompatible avec la structure patriarcale que l'Église établissait au IVe siècle. Alors, cet évangile fut également rejeté. Spinoza commença à percevoir un schéma dans cette sélection. Les évangiles choisis pour la Bible canonique étaient ceux qui soutenaient le mieux le projet de pouvoir de l'Église institutionnelle. Les évangiles rejetés étaient ceux qui promouvaient la liberté spirituelle individuelle. Et cela le troubla profondément, car il commença à soupçonner que les enseignements originels de Jésus étaient beaucoup plus proches des évangiles rejetés que des évangiles acceptés. Jésus, selon les textes écartés, était un maître qui enseignait la libération spirituelle, quelqu'un qui croyait que chaque personne possède une capacité divine, quelqu'un qui remettait en question les autorités religieuses établies, quelqu'un qui enseignait que le salut vient par la connaissance, non par la soumission. Et cela faisait parfaitement écho à la philosophie que Spinoza était en train de développer. Sa croyance en la capacité humaine à comprendre la vérité par la raison. Sa critique des autorités qui exigent une soumission aveugle. Sa conviction que chaque personne peut atteindre la sagesse par son propre effort intellectuel et spirituel. C'était comme si les évangiles rejetés confirmait que Spinoza était sur la bonne voie, que sa philosophie était en fait un retour aux enseignements originels de Jésus. Mais cela signifiait aussi que l'Église avait trahi ses enseignements, qu'en choisissant seulement 4 évangiles parmi les 21 disponibles. Elle avait délibérément supprimé le message de libération spirituelle que Jésus prêchait réellement, et qu'elle avait remplacé ce message par une doctrine de soumission et de dépendance institutionnelle. Cette découverte eut un impact dévastateur sur Spinoza. Il réalisa qu'il ne remettait pas seulement en question des interprétations théologiques, il exposait une falsification historique de dimension monumentale. Une falsification qui avait déformé le christianisme pendant plus de 1000 ans et qui continuait à fausser la spiritualité. De millions de personnes à travers le monde, des personnes qui croyaient suivre Jésus, mais qui suivaient en réalité une version éditée de ses enseignements. Une version créée pour soutenir des structures de pouvoir, non pour promouvoir la libération spirituelle. Spinoza savait que cette découverte était dangereuse. Et cela nous amène à une réflexion encore plus profonde sur la nature de la connaissance et de l'autorité. Pourquoi certaines informations sont-elles préservées tandis que d'autres sont détruites? Qui décide de ce que vous devez ou non savoir sur votre propre héritage spirituel? Spinoza réalisa que ce n'étaient pas des questions abstraites. C'étaient des questions qui avaient des implications pratiques, directes pour sa vie, pour sa liberté, pour sa capacité à comprendre qui il était réellement. Et plus il étudiait les textes anciens, plus il devenait clair que la suppression n'avait pas été accidentelle. Elle avait été systématique. Elle avait été planifiée. Elle avait été exécutée avec une précision qui n'est possible que lorsqu'il y a beaucoup en jeu. Extrêmement dangereuse. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'il avait appris.
La vérité était devenue une obsession et une responsabilité. S'il révélait qu'il possédait des preuves que les enseignements chrétiens avaient été délibérément déformés, il serait arrêté, torturé et exécuté. Il avait déjà été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam pour ses idées philosophiques. Si les autorités chrétiennes découvraient qu'il possédait des textes hérétiques, sa vie serait en danger immédiat. Alors Spinoza prit une décision qui allait changer à jamais l'histoire de la philosophie. Il décida d'incorporer ses découvertes dans son œuvre de manière subtile, indirecte, entre les lignes. Une stratégie audacieuse, une véritable gageure. Dans son éthique, il développa une théologie qui faisait écho aux enseignements gnostiques. L'idée que chaque personne peut atteindre la béatitude par la connaissance rationnelle. La conviction que Dieu et la nature sont une seule et même réalité. La croyance que la liberté humaine provient de la compréhension des lois naturelles. Un système pensé avec une précision chirurgicale, une véritable architecture de la pensée. Dans son traité théologico-politique, il contesta l'autorité des institutions religieuses d'une manière qui rappelait les critiques implicites des manuscrits de Nag Hammadi. Il affirmait que les textes sacrés devaient être interprétés rationnellement et non acceptés par une foi aveugle. Il défendait l'idée que l'autorité politique ne devait pas être subordonnée à l'autorité religieuse. Une révolution intellectuelle dans un contexte extrêmement sensible. Mais il ne mentionna jamais directement sa source. Il ne révéla jamais qu'il avait accès à ces textes perdus. Il ne dit jamais explicitement que Jésus enseignait des choses différentes de ce que l'Église affirmait, car il savait que cela signerait son arrêt de mort. Alors Spinoza garda son secret, mais il laissa des indices subtils pour ceux qui savaient où chercher. Et aujourd'hui, plus de 300 ans plus tard, alors que nous avons enfin un accès complet aux manuscrits de Nag Hammadi, nous pouvons clairement voir ces indices. Nous pouvons voir comment la philosophie de Spinoza était en réalité une tentative de récupérer les enseignements originaux de Jésus. Des enseignements qui parlaient de liberté individuelle, de quête personnelle de la vérité, de connexion directe avec le divin. Des enseignements qui ont été systématiquement effacés par les premiers organisateurs de l'Église chrétienne, parce qu'ils représentaient une menace pour le pouvoir institutionnel. Si chaque personne peut atteindre le salut par son propre effort intellectuel et spirituel, alors à quoi servent les prêtres? À quoi servent les évêques? À quoi sert la hiérarchie ecclésiastique? Cette question hantait Spinoza. Et la réponse qu'il trouva dans les manuscrits de Nag Hammadi était claire. Ils ne servent à rien, ou plutôt, ils servent seulement à maintenir un système de contrôle qui contredit les enseignements originaux de Jésus. Jésus, selon les textes gnostiques, est venu pour libérer l'humanité, non pour créer une nouvelle forme d'emprisonnement spirituel. Il est venu pour enseigner que chaque personne possède en elle la capacité de comprendre la vérité divine et que cette compréhension ne peut être médiée par aucune autorité extérieure. Elle doit être conquise par l'effort personnel, par la recherche sincère, par la remise en question courageuse. Tel était le vrai message de Jésus, et Spinoza a dédié sa vie à le récupérer, même en sachant que cela lui coûterait tout. Sa communauté l'a rejeté, ses œuvres ont été bannies. Il est mort pauvre et seul, mais il a préservé la vérité sur le vrai Jésus, le Jésus des manuscrits originaux, le Jésus que l'Église a préféré oublier. Et aujourd'hui, lorsque vous observez la philosophie de Spinoza avec cette nouvelle perspective, tout prend sens. Sa défense de la liberté de penser, sa critique des autorités religieuses, sa croyance que chaque personne peut atteindre la sagesse par son propre effort. Tout cela n'était pas seulement de la philosophie abstraite. C'était une récupération des enseignements perdus de Jésus-Christ.
parce qu'il comprenait quelque chose que peu de gens de son époque comprenaient, que la vérité est plus importante que la sécurité personnelle, que chaque génération a la responsabilité de remettre en question les récits officiels qu'elle reçoit, de rechercher par elle-même les preuves historiques, de penser de manière indépendante sur les questions spirituelles et d'avoir le courage de préserver des découvertes importantes, même lorsque cela implique des risques personnels énormes. C'est la leçon la plus importante que Spinoza nous a laissée. Et c'est une leçon qui devient encore plus pertinente lorsque nous comprenons les implications complètes de ces découvertes. Des enseignements qui peuvent transformer complètement votre compréhension du christianisme. Et peut-être, plus important encore, votre compréhension de vous-même. Et voici le cœur du problème. Car si les enseignements originaux parlaient réellement de votre capacité individuelle à atteindre l'illumination spirituelle, alors toute la structure de dépendance institutionnelle devient discutable. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires pour vous connecter au divin. Vous n'avez pas besoin d'accepter aveuglément ce que les autorités vous disent. Vous avez le droit et la capacité d'enquêter par vous-même, de questionner, de découvrir, de comprendre. C'est le message qui a été systématiquement supprimé. Et c'est le message que Spinoza a risqué sa vie pour préserver, pour vous, pour que vous puissiez savoir que vous possédez des capacités que vous n'avez peut-être jamais imaginé avoir. Parce que si Jésus enseignait vraiment que chaque personne possède une étincelle divine, alors vous aussi, vous possédez cette étincelle. S'il croyait vraiment que chaque personne peut atteindre l'illumination spirituelle par la connaissance, alors vous aussi, vous pouvez atteindre cette illumination. Non par la soumission aveugle aux autorités extérieures, non par la dépendance aux institutions religieuses, mais par la recherche courageuse de la vérité, par la remise en question sincère des récits officiels, par la confiance en votre propre capacité à comprendre le mystère de l'existence. C'est le véritable héritage que Spinoza nous a laissé. Non seulement un système philosophique brillant, mais un chemin de retour vers les enseignements originaux de Jésus, un chemin que l'Église a tenté d'effacer, mais qui reste vivant dans les manuscrits anciens, attendant ceux qui ont assez de courage pour le suivre. Et maintenant, vous savez pourquoi Spinoza n'a jamais parlé ouvertement des manuscrits de Nag Hammadi, pourquoi il a choisi de cacher ses découvertes entre les lignes de sa philosophie, pourquoi il a été considéré comme un hérétique à la fois par les Juifs et par les chrétiens, parce qu'il préservait quelque chose qu'ils ont essayé de détruire, la vérité sur Jésus, la vérité sur le potentiel spirituel de chaque être humain, la vérité sur la capacité individuelle à atteindre l'illumination par la connaissance et la réflexion sincère. Et cette vérité, une fois comprise, change tout. Elle change votre relation avec l'autorité religieuse. Elle change votre compréhension de ce que signifie être spirituel. Elle change votre perception de vos propres capacités. Parce que vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour vous connecter au divin. Que vous n'avez pas besoin d'accepter aveuglément ce que les institutions vous disent. Que vous pouvez faire confiance à votre propre capacité à discerner la vérité. Et Jésus, le vrai Jésus des manuscrits originaux, enseignait précisément cela. Que chaque personne est capable de trouver Dieu en elle-même. Que chaque personne a le droit et la responsabilité de chercher la vérité par elle-même. Que chaque personne possède un potentiel divin qui ne dépend d'aucune autorité extérieure pour s'épanouir. C'est ce message que Spinoza a risqué sa vie pour préserver. Et c'est un message qui reste pertinent aujourd'hui.
peut être plus pertinent que jamais, car nous vivons à une époque où nous sommes constamment bombardés d'informations, où des autorités de tout type nous disent ce que nous devons penser et croire, où il est facile de perdre de vue notre propre capacité à discerner la vérité, et c'est précisément dans ce contexte que la découverte de Spinoza devient plus précieuse. Elle nous rappelle que nous avons le droit de questionner, d'enquêter par nous-mêmes, de rechercher des preuves, de faire confiance à notre propre raison. C'est la leçon finale que les textes de Nag Hammadi nous enseignent à travers la vie de Spinoza, que la vérité spirituelle ne peut être détruite. Elle peut être supprimée, elle peut être cachée, elle peut être déformée, mais elle trouve toujours un moyen de survivre. Parfois dans des bibliothèques secrètes, parfois enterrées dans le désert. Et cela change tout, car une fois que vous comprenez que vous possédez ces capacités, que vous avez ces droits, que vous méritez cette liberté, vous ne pouvez plus vivre de la même manière. Vous devenez responsable de votre propre cheminement spirituel. Vous devenez capable de discerner entre la vérité et la manipulation. Vous devenez libre de suivre votre propre voie de découverte. Et peut-être, plus important encore, vous devenez capable de voir les autres êtres humains comme des égaux en potentiel divin, non pas comme des supérieurs ou des inférieurs, non pas comme des autorités ou des sujets, mais comme des compagnons de voyage, chacun avec sa propre capacité à comprendre et à découvrir, parfois préservé entre les lignes de la philosophie d'un penseur courageux, et toujours en attente du moment propice pour être redécouverte. Spinoza a compris cela. Il savait qu'il ne pouvait pas révéler directement ses découvertes, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas permettre qu'elles meurent avec lui. Alors il les a préservées de la seule manière qu'il pouvait, dans les pages de sa philosophie, codées dans des arguments rationnels, cachés dans des critiques apparemment abstractes, attendant que les générations futures aient la sagesse de les déchiffrer. Et aujourd'hui, lorsque nous pouvons enfin lire les textes de Nag Hammadi dans leur intégralité, lorsque nous pouvons comparer les enseignements de Jésus préservés dans ces textes avec la philosophie de Spinoza, nous voyons clairement ce qu'il faisait. Il était en train de sauver le vrai Jésus, le Jésus qui enseignait la libération spirituelle, le Jésus qui croyait en la capacité humaine à comprendre le divin, le Jésus qui remettait en question les autorités établies, le Jésus que l'Église a décidé d'oublier. Et ce sauvetage n'était pas seulement un exercice intellectuel pour Spinoza, c'était un acte d'amour. Amour de la vérité, amour de l'humanité, amour de la possibilité que chaque personne puisse atteindre sa plus pleine réalisation spirituelle. Car au fond, c'était le message central des textes de Nag Hammadi et de la philosophie de Spinoza. Que vous possédez en vous un potentiel extraordinaire, que vous êtes capable de comprendre des vérités profondes sur la nature de la réalité, que vous n'avez besoin de personne pour médiatiser votre relation avec le divin, et que votre cheminement spirituel est votre responsabilité personnelle. Personne ne peut le faire pour vous. Personne ne peut vous donner des réponses toutes faites. Vous devez chercher, questionner, enquêter et découvrir par vous-même. C'est l'héritage que Jésus nous a laissé. C'est l'héritage que Spinoza a préservé. Et c'est l'héritage qui vous est. Maintenant, que ferez-vous de cet héritage? Continuerez-vous à accepter passivement les versions officielles? Ou aurez-vous le courage d'enquêter par vous-même? Ferez-vous confiance à votre propre capacité à discerner la vérité? Ou continuerez-vous à dépendre des autorités extérieures? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous d'une chose. Spinoza a tout risqué pour préserver ses découvertes. Il a été rejeté par sa communauté. Ses œuvres ont été bannies. Il est mort pauvre et seul. Tout cela pour que vous puissiez avoir accès à ces vérités. Pour que vous puissiez savoir qu'il existe une version différente de l'histoire. Pour que vous puissiez découvrir que Jésus enseignait des choses très différentes
de ce que l'Église officielle affirme. Pour que vous puissiez réaliser que vous possédez en vous des capacités spirituelles extraordinaires. Ne gâchez pas ce cadeau. Et c'est ici que la découverte de Spinoza prend une résonance encore plus forte pour nous aujourd'hui. Car nous vivons à une époque où nous sommes constamment bombardés d'informations, où des autorités de tout type nous disent ce que nous devons penser et en quoi croire, où il est facile de perdre de vue notre propre capacité à discerner la vérité. C'est précisément dans ce contexte que sa découverte devient plus précieuse. Elle nous rappelle que nous avons le droit de questionner, d'enquêter par nous-mêmes, de chercher des preuves, de faire confiance à notre propre raison et de ne pas accepter passivement les versions officielles de l'histoire. Car si Spinoza avait raison, alors vous avez accès à un héritage spirituel bien plus riche que ce que n'importe quelle institution voudrait que vous sachiez. Utilisez-le, enquêtez par vous-même, cherchez les manuscrits originaux, lisez la philosophie de Spinoza avec ses nouveaux yeux et découvrez par vous-même ce que signifie être véritablement libre, spirituellement libre, intellectuellement libre, libre de questionner, de chercher et de découvrir, libre d'être qui vous êtes vraiment, un être humain avec une capacité divine, un être humain capable de comprendre des vérités profondes, un être humain qui n'a pas besoin d'intermédiaire pour se connecter au sacré. C'est la vérité que les textes de Nag Hammadi ont préservée. C'est la vérité à laquelle Spinoza a consacré sa vie. Et c'est la vérité qui peut transformer votre vie, pour toujours. Car une fois que vous comprenez que vous possédez cette capacité, que vous avez ce droit, que vous méritez cette liberté, plus rien n'est pareil. Vous devenez responsable de votre propre cheminement spirituel. Vous devenez capable de discerner entre vérité et manipulation. Vous devenez libre de suivre votre propre voie de découverte. Et peut-être, plus important encore, vous devenez capable de voir les autres êtres humains comme des égaux en potentiel divin. Non pas comme des supérieurs ou des inférieurs, non pas comme des autorités ou des sujets, mais comme des compagnons de voyage, chacun avec sa propre capacité à comprendre, chacun avec son propre droit de questionner. Chacun porte la responsabilité de sa propre quête, une quête intérieure, une exploration du soi. C'est la véritable révolution initiée par Jésus, une révolution que Spinoza, au péril de sa vie, a tenté de préserver. Une révolution de conscience, une révolution de liberté spirituelle, une révolution qui perdure aujourd'hui. En chacun qui ose questionner, en chacun qui cherche des preuves, en chacun qui a confiance en sa propre capacité à comprendre. Vous pouvez faire partie de cette révolution. Ou vous pouvez continuer à accepter passivement les versions tronquées de la vérité. Le choix vous appartient. Mais désormais, vous savez. Vous savez qu'il existe une alternative. Vous savez que Jésus enseignait des choses différentes de ce qu'on vous a raconté. Des vérités occultées, enfouies sous le poids des siècles. Vous savez que vous possédez des capacités insoupçonnées, des potentialités dormantes, prêtes à s'éveiller. Et vous savez que la vérité, aussi longtemps qu'on essaiera de la supprimer, trouvera toujours un moyen de survivre. Elle vous attend, cette vérité. Elle attend d'être découverte. Elle attend de transformer votre vie, à jamais. Elle attend dans les recoins oubliés de la mémoire collective. Dans les livres interdits, brûlés sur la place publique, dans les manuscrits secrets, cachés dans les bibliothèques secrètes des universités. Elle attend, patiente, comme une promesse chuchotée au cœur de la nuit. Une étincelle divine, prête à embraser le monde. Un éveil spirituel pour les âmes assez courageuses pour le chercher. Une révolution silencieuse qui s'insinue dans les cœurs et les esprits. Une quête insaisissable, menant vers une compréhension plus profonde de l'humanité et de sa place dans l'univers.